Et yo les gars, c'est Twitter Time, c'est DRX. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sous ce format, un format analyse de la carte. Nouveau format, pourquoi? Parce que on n'a pas trop le choix. Parce que Twitch est down, donc incapable de lancer un stream pour n'importe qui. Ça ira peut-être mieux au fur et à mesure de la soirée, mais du coup on tenait à se faire à ce format-là. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Maestro. Comment vas-tu, Maestro? Let's go! Bah écoute, on est en pleine forme, hein. On s'adapte aux aléas du direct. Twitch est down, c'est pas grave. YouTube est toujours là. On produit cette petite vidéo. Boum, 15-20 minutes, vous avez toutes les infos et c'est parti pour une nuit de folie en tennis. Voilà, donc on lance un petit jingle et on se retrouve sur l'analyse. Hop, du coup les gars, on se retrouve tout de suite sur Flash Résultats. Du coup, on a une belle map avec une dizaine de matchs ce soir. Une dizaine de matchs. Bon, les affiches sont quand même un peu plus belles à Adélaïde. Euh, mais il y a de quoi faire aussi à Puné, finalement, niveau betting, même si pour les yeux, ce sera pas forcément bien. Bah Euh, écoute, ouais, de toute façon, punaise, je pense que pour les yeux, ça sera pas bien toute la semaine, hein. Mais bon, écoute, on adore le tennis et ça nous fait plaisir d'avoir du tennis à regarder et à parier. Donc voilà, on va pas se plaindre, hein. évidemment, on va pas se plaindre. On a du tennis, on en a tant attendu, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. C'est Du ça. coup, les gars, on va commencer avec le premier match de la soirée qui commencera à 1h30 heure française. Une belle affiche qu'on avait eue à l'US Open. Malheureusement, Draper avait abandonné parce qu'il était un petit peu blessé. Draper Kachanov. Alors, les cotes ont un peu bougé, c'était plus à l'inverse aux openings. Perso, je trouvais Draper un peu haut, mais je vais te lancer en premier. T'en penses quoi de cette rencontre? Bah, franchement, clairement, Draper, c'est un joueur qui a énormément progressé l'an dernier. On le disait dans le podcast qui est sorti ce matin, petite pub à Lockwood Évidemment, je pour... mettrai en description, mais si vous voulez, on a fait nos prédictions pour 2023, donc vous pouvez aller checker. Donc voilà, c'est un joueur qui a énormément progressé. Il a battu, enfin, il a très peu perdu contre des joueurs moins forts que lui. Toutes les défaites qu'il a eues, c'était logique, hormis au Next Gen où il n'a pas forcément été très bon. Mais sinon, c'est un excellent joueur. Le fait qu'il soit gaucher, ça gêne beaucoup de monde. Son service prend hyper bien à Adélaïde, hein, on l'a vu contre Kwon. Il a eu très peu de premières, mais par contre, ses pourcentages derrière la première, c'était assez exceptionnel. Et puis derrière, enfin, en face, du coup, tu as Kachanov qui a beaucoup de mal à enchaîner les saisons, qui stagne depuis 2-3 ans. Depuis son titre à Bercy, hein, j'ai l'impression qu'il stagne complètement. Et voilà, il montre rien de bien fou, hormis en Grand Chelem où il a parfois quelques éclairs. Mais voilà, moi je suis côté Draper. Alors à ces cotes-là, évidemment non, mais à l'opening, le Draper outsider, il était très bien. Ouais, Juste comme d'habitude, peur du physique, quoi. bah c'est ça, hein. C'est ça, un peu peur du physique. Bon, je pense que le break de fin de saison lui a fait du bien. Ça devrait être un peu mieux. Je pense qu'il sait qu'il doit bosser là-dessus au niveau des crampes, etc. Bon, moi je suis ok avec toi. Je pense que moi à partir d'un 90 j'y vais, donc si ça remonte dans la soirée, je pense que c'est prenable. Et aussi pour la petite stat, j'ai fait des recherches tout à l'heure. Alors Kachanov a une finale à défendre, hein. L'année dernière, il fait finale contre mon fils, il me semble ici. Alors j'ai regardé du coup sur Tennis Abstract, et quand il fait finale ou mieux, donc finale ou titre, l'année d'après, lorsqu'il faut défendre cette finale ou le titre, il fait jamais mieux qu'un deuxième tour. Il passe jamais plus de deux tours. Donc voilà, ça peut être aussi une certaine forme de pression et ça peut être à prendre en compte, hein. Peut-être un peu pas forcément son point fort de défendre des points. Et puis ouais, bah perso, j'ai trouvé très appliqué contre Kwon. Bon, alors c'était pas un très bon Kwon, mais voilà, il prenait la balle tôt, il savait ce qu'il avait à faire, et les conditions sont plutôt bonnes pour lui, en tout cas au niveau de la surface. Après, au niveau de la chaleur, on sait que ça peut jouer sur son physique. Mais voilà, on a fait le tour là-dessus. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, c'est bon, rien à rajouter, on peut passer au match suivant. Je pense qu'on a tout dit, hein, de toute façon, on est tous les deux d'accord, on a un peu la même analyse. C'est ça, Voilà, allons-y, c'est ça, fonce. c'est ça. Du coup, deuxième match de la soirée. Nishioka contre McDonald. Alors Nishioka qui était un peu une petite surprise, hein, qui s'est défait de Holger Rune. Alors que McDonald a bénéficié du forfait de Galan dès le début du deuxième set, enfin dès la fin du premier plutôt. Donc voilà, on est sur un 62-30 à peu près.
Moi, je m'étais dit que bon, forcément, j'avais noté à peu près ces cotes-là. Je m'étais dit que Nishioka devait être favori parce que c'était plutôt pas mal ce qu'il a proposé. Et puis McDonald, voilà, il a gagné un set contre Galen. Je sais pas si c'est vraiment en prendre en compte, vu la fin de saison Au qu'il a niveau de fait. Galen. Ouais, vu le niveau de Galen et la fin de saison qu'il a faite. Euh, Moi, je m'étais dit qu'à 1,75, je cliquais Nishioka. Je pense pas qu'on les aura. Mais voilà, ça me paraît plutôt fair au niveau du match-up. Je pense que Nishioka, bah, enfin, la balle de Nishioka devrait gêner McDonald, quoi. Il va pas trop pouvoir contrer. En même temps, je me dis que l'inverse s'entend aussi, que les deux, enfin, le match-up est pas forcément cool pour les deux. Donc, Bah ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais voilà, moi, les cotes me choquent pas. Perso, ça me paraît fair, hein. bah, en fait, le truc, c'est que j'ai regardé ce que ça donnait au niveau de l'historique entre les deux, parce que pareil que toi, je me demandais ce que ça pouvait donner au niveau du match-up. Et bah, en fait, on voit qu'il y a eu une victoire de Nishioka sur clay, une victoire de Maki sur dur, et puis un 5-7 à Roland en 2019. Donc pas grand-chose à tirer comme conclusion. Maintenant, voilà, enfin Nishioka, toujours aussi régulier, capable du meilleur comme du pire. Il a montré le meilleur contre Rune. Est-ce qu'il sera capable de confirmer? Je sais pas, mais en tout cas, Bah, ça a souvent, été une belle. quand il fait une petite perf sur un tournoi, souvent, il est lancé, hein. Ouais, Souvent, ouais, c'est ce que j'allais dire. il a quand même Ce que j'allais dire. tendance à faire ça. Après, il faudra mieux servir et arrêter d'être une passoire parce que contre Rune, il a absolument rien retourné, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a pas mal gobé. Donc voilà, enfin après Maki, le truc c'est que c'est tellement dur de se prononcer sur Maki qui n'a pas un bon match depuis des mois et des mois et on peut rien tirer de son premier tour puisqu'il a joué que 1 set contre Galan donc difficile et pour moi effectivement faire et je suis d'accord avec toi sur le 1,75 Nishoka, j'y vais aussi quoi. Ouais, bon, pas sûr qu'on l'aura, mais voilà. Match à regarder quand même pour voir un peu, pour en savoir un peu plus sur la forme des deux, mais pas de bête pour nous. Donc voilà, à 5 heures, bah, je pense que c'est la plus belle affiche de la journée. Perso, je suis pas mal hype par ce match. Medvedev-Kekmanovic. Alors, je sais pas si t'as regardé Medvedev, mais perso, j'ai été très déçu une nouvelle fois. Il sauve 9 balles de 7. C'était vraiment pas ça. Enfin, il est tellement en phase défensif, la transition offensive-défensive, il est tellement moins bon qu'avant. Enfin, genre, ça fait limite peine à voir. Moi, je pensais que la coupure allait lui faire du bien. Alors, peut-être que voilà, il a fait une grosse prépa et que ça viendra par la suite. Mais perso, contre Sonego, j'ai été loin d'être rassuré, quoi. Sonego abandonne parce qu'il croppe, mais je suis pas sûr que Daniel, il s'en sorte, quoi. Il s'en sort déjà très bien dans le premier set. Bah, on l'a dit, voilà, ça fait quelques mois que c'est plus le même joueur et le match contre Sonego n'a fait que confirmer ces dires-là. Voilà, c'est un joueur qui est en recherche de repères, on a l'impression. C'est bizarre à dire pour quelqu'un qui a gagné un grand chelem il y a aussi peu de temps. Mais voilà, il est en recherche de repères et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui nous fait, qui nous donne des garanties, qui nous fait croire qu'il va réussir à revenir à son top niveau. On l'attend, mais il n'est pas rassuré. Après, c'est dommage parce que tu vois, c'est un spot où j'aurais adoré prendre Miomir sans réfléchir directement. Alors, je vais sûrement le faire, Moi, je l'ai mais fait, son hein. match, contre Okoné, je ne l'ai pas trouvé fantastique. Mais par contre, voilà, c'est sûr que je vais cliquer, mais j'aurais aimé être moins frileux sur la pièce, quoi. Ouais, bah, je suis pareil que toi. Alors, j'ai pas été grandement convaincu, mais en même temps, j'avais dire, vu ce qu'il y avait en face, il avait pas besoin de faire grand-chose. Il break d'entrée direct. Ouais. Après, derrière, ça déroule plus ou moins. Donc, compliqué. En vrai, je pense que c'est compliqué de juger son niveau. Après, on sait qu'en fin de saison, c'était pas terrible, terrible. Enfin, en fait, il a eu un creux au début de la fin de saison. Après, la fin était un petit peu mieux. Je crois qu'à Naples, bon, dans le contenu, c'était un petit peu mieux. Mais en tout cas, ça valait pas son début d'année. Mais après, est-ce que la pause lui a pas fait du bien et est-ce qu'il va pas monter en puissance comme il l'a fait l'année passée, hein, parce que l'année passée, il fait quand même deuxième semaine à l'Open d'Australie et derrière, il fait une énorme tournée américaine à Indian Wells et Miami, Il était où il énorme. jouait, il jouait. Bah, en fait, Enfin, à c'est l'époque, le meilleur match de la saison. il jouait. Ouais, pour moi, Alcaraz Kekmanovic, c'était le meilleur match de la saison en termes de niveau de jeu. Mais je pense que c'était limite, il jouait top 5, enfin le top 5 actuel de 2022 à l'époque, il jouait largement, enfin il était dans les cinq meilleurs joueurs du moment, quoi. Je pense que Ah oui, c'est clair. c'était vraiment insane. Et là, je me dis que c'est quand même, vu le Medvedev actuel, je me dis quand même enfin, il est capable de tenir quand même la balle à ce Medvedev-là, hein.
Bah oui, à quasiment 6, c'est dur de pas cliquer. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, quand tu vois ce que Medvedev a produit contre Sonego et ce que Miomir est capable de faire, surtout, je trouve que face aux grands joueurs, il a tendance à se sublimer. Ouais. Donc ouais, évidemment qu'on va y aller avec joie et je pense que même si le bet est perdant, on aura du mal à regretter ce bet-là, Ouais, je pense. pour moi, c'est compliqué de pas cliquer. Alors, évidemment, moi, j'ai mis 0,3%, donc c'est pas un énorme bet. Je pense que toi, ça sera à peu près dans la même range aussi, mais voilà. Ouais, je Euh, vais faire 0,5 quoi, je pense. ouais, ouais, pour moi, pas un énorme bet parce que bah, voilà, on en est en début de saison, mais ça me paraît compliqué de pas cliquer vu l'état de Medvedev, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux l'attraper en début de tournoi qu'une fois qu'il est lancé et que s'il joue un peu mieux, quoi. Bah, c'est ça, et puis, enfin, je veux dire, je pense que les books surestiment un peu l'impact du break sur Dani et sur beaucoup de joueurs qui étaient un peu moins bien en fin de saison dernière. Voilà, enfin, je pense qu'il faut se méfier et il faut raison garder. Et aujourd'hui, ce que produit Medvedev depuis plusieurs mois, ça ne mérite pas d'être coté à ce stade-là. Ouais, je suis plutôt d'accord. Du coup, bah, le match de la night session sur le central où on devrait avoir une belle ambiance, hein, parce que les Australiens sont toujours chauds. De toute façon, on l'avait vu, hein, pour Kokinakis, Cressy, hein, ils étaient complètement en feu. Giron Popirine, alors Popirine qui, franchement, moi j'ai pris pas dire j'ai pris une claque, mais j'étais pas mal impressionné par ce qu'il propose sur ce premier tournoi. Alors il bat deux bons joueurs en qualification, Zhang et Wu. Je pense que c'est quand même sûrement deux des meilleurs joueurs de Challenger de l'année passée. Plus Félix. Félix qui est, bah, je pense que c'est sa meilleure victoire en carrière. Donc dans un match plutôt maîtrisé. Et Félix n'a pas été si dégueulasse que ça. C'est ça le pire. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, j'en pense que très surpris par Poppy et content de le voir jouer Maintenant, la question, elle est éternelle, c'est combien de temps ça va durer et est-ce qu'il va être capable d'aligner plus de 2 matchs d'affilée à un niveau correct. Et malheureusement, bah, pour Popirine, c'est pas arrivé depuis trop longtemps pour y Ouais. croire vraiment. Ouais, je sais pas, moi il y a du quasi 1,90 là. Alors il y a Nishioka qui est en train de monter sous mes yeux. Là on est à 1,7, donc on va peut-être avoir notre 1,75. Mais Popirine, ouais, qui est monté à 1,87. Perso, je prends un petit bet. Je pense que même avec l'ambiance, etc., ça peut le mettre en feu. Je sais pas si tu te souviens du Popirine Rinderknecht là, qui était excellent en Australie. Totalement, Ah, c'était insane. totalement. Bon, C'était n'importe quoi en il termes en, de jeu. il en sort pas vainqueur, mais on sentait que voilà, il aimait bien ça quand même. Ouais, non, mais c'était assez sympa, ouais, effectivement. Ouais, J'ai des bons souvenirs de ce match. et puis le Giron, bah, pas trop convaincu contre Richie, même si j'ai vu le match d'un œil qui louche, vu que c'était le nouvel an. Mais perso, j'ai pas été très impressionné. Donc, perso, voilà, rien de fou, mais Popirine, là, en 87, ça commence à peut-être à faire un peu haut. Voilà. Du coup, bah, on enchaîne, on passe sur Kouné. Euh, alors là, alors là, celle-là, je pense qu'on va se régaler là, dès le mat, dès 9h30. Un Baez Martinez sur une surface aussi rapide. Celle-là, j'en demandais pas tant. Alors, Ah, moi, j'ai l'impression que ça va être que du bonheur. ça va être que du bonheur. Bah, Baez qui a gagné, je crois, un match sur les 15 derniers. On va regarder. Bah, oui, Mais bravo à lui. c'est pas une façon de parler, hein. On va regarder. Non, Mais en non, non, c'est gros, vraiment ça. alors, 1, 2, 3, Il est 4, perdu, notre 5, ami. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Et il a une Et le pire, victoire sur les 15 derniers matchs. c'est qu'on était là, ce jour-là. C'est le jour de la victoire? Ouais, moi, j'avais pris Baez contre Sonego. Ah, hein? Ouais. C'est contre. Ah oui, oui, ok. Oui, ok, je pensais que tu parlais de sa dernière. Enfin, quand il avait fait à Bastad contre Rublev. Ah oui, non, non, la dernière, le Ouais, 1/15. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, On bah. y était. Compliqué, mais en même temps, compliqué de faire confiance à Martinez vu le match qu'il nous a sorti aujourd'hui. Alors, il gagne au physique, parce que Ramkumar a été complètement cramé enfin, dès la fin du deuxième set. Mais c'était une catastrophe, hein. Au service, il a fait énormément de doubles. Mentalement, c'est compliqué aussi. En vrai, je sais tellement pas ce qui peut se passer. Pour moi, c'est un gros flip des familles, quoi. On sait pas comment il va arriver Baez, surtout sur une surface aussi rapide, avec le moral à zéro. Perso, j'ai quand même du mal à faire un choix ici, quoi. Ah, pour moi, c'est impossible de bet ce match. Enfin, je veux Ouais. dire, on a zéro info sur rien. Et enfin, pour moi, c'est presque difficile. Alors,
je peux comprendre que certains aient envie de bet Baez parce qu'on se dit que c'est un joueur qui a quand même montré de très belles choses la saison passée avant de devenir nul et qui est capable, de très bien évoluer et qui est censé avoir être un cran au-dessus de Martinez. Maintenant, voilà, on l'a pas vu faire un bon match depuis, 5 mois. Martinez a quand même un peu de rythme et c'est déjà ça et le match-up, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Ouais, bah souvent c'est les deux fois où ils se sont joués, c'était sur terre et ça a été des matchs en 3-7, ils partent un peu dans tous les sens, quoi, les matchs typiques de, Des terriens. de terrien, quoi. Voilà, donc rien ici, on va pas s'attarder. Le prochain match, Jéré Marterer. Alors moi j'étais in Marterer aujourd'hui. Alors je trouvais que c'était pas mal, mais physiquement c'est quand même très compliqué. Et puis enfin, il aurait pu perdre en fait, hein. Et puis et voilà. Alors que Jéré, on en avait parlé en live, mais perso, Jéré, toi t'étais pas là je crois au live d'hier, mais Jéré, perso j'ai pris limite une claque quoi. Je trouvais que c'était pour la surface, c'était. Alors Molkan était un peu perdu, mais Jéré a super bien appréhendé la surface et il a bien servi et franchement c'était clean ce qu'il a proposé. Ah non, c'était clean, après voilà, tu l'as dit, hein, Molkan, c'était pas exceptionnel, mais j'ai trouvé que Djéré était vraiment bien dans l'échange et voilà, enfin, il confirme le progrès qu'il a fait sur dur, il a super bien servi et moi, enfin, je veux dire, si on me donne du, 1,70 Djéré, j'y vais, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, je faisais mes codes, j'avais mis un 60 Jéré, donc bah, je crois que j'ai tapé dans le 1000, hein. Je vais regarder là. Ce qui est bien, On c'est est que je en pense on est en 65, ouais. Donc ouais, ça me paraît ok. Ça me choque pas. Donc bah voilà, que toi tu as un 70, tu cliquerais. Ouais, 1,70, je pense que je clique, Marterer m'a pas du tout impressionné, de ce que j'en ai vu ce Ouais. matin Peut-être mais regarder les vainqueurs de quart parce que je crois qu'il est dans le quart de VDZ. Donc à voir heu s'il n'y a pas quelque chose à faire. Alors je vais les regarder. Z, ouais, c'est ça fait des aides qu'oublie. Alors vainqueur de Je pense que quart, ça va être ici. 3. On a 3 clics, alors c'est sûrement plus haut ailleurs. Mais 3 Betclic, bah, ouais, après il a j'ai un du mal à mettre 60 favori. là, et puis je sais pas s'il sera sûrement un peu léger outsider contre Bah ouais, VDZ. Donc on peut pas le mettre favori contre Botic, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas. Après, ça dépend du match de Botic. Ça se trouve, il va nous pondre une merde demain, vu que c'est son premier match. Et peut-être qu'il sera même en dehors du tournoi, hein, Ouais, mais c'est ça. Ouais, non, 3 perso. Après, peut-être si on voilà, il y a du 4 plus quelque part à voir, mais là ça reste ok. Voilà. oh, il y Du a coup, l'œil. ouais, on entend le chien qui aboie. Du coup, Van Richthofen Karatsev, là c'est peut-être un peu plus intéressant. Je te laisse en parler, parce qu'il me semble que t'étais intéressé tout comme moi par ce match. Bah, ouais, c'est ça, enfin, Team, j'ai pas voulu le prendre contre Albot parce que j'attendais de voir, dans quel état d'esprit il arrivait. Finalement, ce qu'il a produit ce matin, ça m'a plutôt bien plu. J'ai l'impression que la surface est vraiment parfaite pour ses qualités de service. Maintenant, il aura un meilleur serveur quand même en face qu'Albot. Ça peut le déranger, mais Karatsev, j'ai pas été impressionné par son match contre Andorra. Alors évidemment, le score est fleuve, mais on est face à Andorra, sur hard, ultra rapide. Voilà quoi. Ouais, J'ai du mal quand même à donner une grande confiance à Aslan. J'aurais aimé que ce soit un peu plus haut, mais moi je suis in à 2,30, 2,35 là. ouais, je crois qu'il y a même du 2,40 encore peut-être. Mais ouais, bah moi je suis d'accord. Alors je trouve quand même que Aslan c'était mieux, mais après voilà, c'était pas pire Douar en face. Mais je trouve que c'était quand même un peu mieux. Déjà, bah, au niveau de l'attitude où il se motivait un petit peu, il serrait le point, ce qu'on voit plus trop chez lui. Il a des points à défendre, hein, parce que bah, en fait il a un titre à défendre, pas ici, mais la dernière première semaine il fait titre à Sydney, donc il a des points à défendre, donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus motivé. Mais même au niveau du jeu de jambes, et puis il part assez vite à la faute, donc contre un joueur qui aura un peu plus de répondants. Je pense que ça devrait le faire. Perso, je vois pas pourquoi il est autant recoté. Je pense que tu fais ça. Si c'est le premier tour, Karatsev, enfin, c'est flip quoi. Si c'est le premier tour, je pense. Oui, oui, si c'est premier tour, ouais, je pense que c'est flip. Je Donc, suis complètement d'accord avec toi. donc voilà, perso, un peu trop Van Richthofen. Après, attention quand même au niveau revers, parce qu'il a eu énormément de mal à se régler face à Albot en début de match. Bon, après, il a compris qu'il fallait slicer et qu'il fallait un peu plus contourner. Mais ouais, perso, ça me paraît. Enfin, je pense que c'est pas loin d'être un flip. Je donnerais quand même un léger avantage à Karatsev, mais là, de 35, de 40, ça me paraît trop haut, quoi. Voilà. Donc bête, on fera le Ça, récap, on fera le récap à la fin, mais
Mais pour moi, c'est un petit bet là-dessus. Attends, je voulais juste revenir vite fait, sur un truc Ouais. parce que je regardais les cotes, OT et tout là. Mhm. Il y a quand même du Miomir quart de tableau à 12 et s'il bat Daniil, je le vois difficilement être outsider contre Draper ou Khachanov. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à 12, c'est pas mal. Tu sais sur quel book? C'est sur, Wina 12, Unibet 11, je suis en train de comparer, ce qu'il y a de mieux, mais pour l'instant je pense que ce sera ça le mieux. Ouais. Ouais, 12, pourquoi pas. Après peut-être BetClick, je sais pas, Avec, peut-être, Bwin pardon, des fois Bwin ils ont des cotes un peu ouais. délirantes. Avec l'angle qu'on a donné, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors perso, si je prenais ça, je réduirais un peu la mise sur la ML et puis voilà, faire 2, enfin 0,25 pour moi et puis 0,05 là-dessus. Voilà. Ouais, ouais, très bien. Parce que c'est pareil, le Kekmanovic, enfin, je trouve que tout est un peu abusé, genre quand tu vois du OT à 80, Ouais, enfin, après, voilà, évidemment, on le voit pas gagner le ouais, tournoi, mais c'est vrai que ça fait. il y a, Voilà. il y a- il y a une vague et tout, bien sûr, hein, mais je sais pas, OT à 80, moi, je trouve ça un peu abusé, quoi. Et le quart de tableau à 11, du coup. Enfin, Ouais, surtout le quart de tableau à 11, à 12, pardon. ok. Bon, je note pour tout à l'heure. Bonzi Russu, quelque chose. 2,32 Bon, 60, entrée de tournoi de Russuvori qui a une finale à défendre, et Bonzi qui a mis une raclée à Tseng, mais bon, Tseng était vraiment pas dedans. Perso, j'ai aucune idée de comment coter ça, j'ai pas, pas trop envie de m'attarder, alors à part si t'as un angle, mais j'en ai aucun, mais alors je, vraiment je, aucun. je Je souffle. sais même pas quoi dire. Ah ouais, je souffle trop fort et je souffle tellement que ça arrive directement au prochain match. Ouais. Et puis bah le prochain perso, je souffle aussi. Cecchinato Grigsport. Cecchinato qui a profité d'un bon tank de Basi, et Grigsport qui c'était pas terrible terrible, mais qui s'en sort contre Mounard, je sais pas. T'avais pas une petite Moi, idée sur moi, Cechik, toi? Cecchinato? en vrai, si en vrai, moi, je suis in Chiquinato. Oh, Euh, accroche-toi bien. alors, c'est difficile d'expliquer la raison, mais je suis in Chiquinato et parce que enfin, j'ai eu l'impression de ce qu'il avait montré l'année dernière en fin de saison qu'il y avait quand même du mieux dans son tennis. Alors, c'était pas du tout sur la même surface et c'était surtout contre des joueurs qui étaient vraiment nuls. Mais voilà, ce dont a besoin Marco, c'est de la confiance. Et aujourd'hui, il en a récupéré un peu. Il fait un match, il fait ce qu'il faut faire face à Baba. Et alors, Grigsport contre Mounard, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Enfin, il s'en sort parce que Mounard est incapable d'être bon dans les moments importants. Mais globalement, il a pas. Enfin, je l'ai pas trouvé. Il a été sauvé par son service, quoi. Et moi, 3,25, 3,40 même, Marco, je suis in, quoi. Ok, ok. Bah écoute, bon courage. Bon courage en tout cas. Bah, Perso, merci beaucoup, ça fait perso plaisir. je touche à rien là-dessus. Derrière Koboli, 22 ans de choupe. Alors, rentrée de tournoi de 22 ans de choupe, on en parlait tout à l'heure. Vraiment pas été convaincu par Koboli tout à l'heure. Revers, c'est compliqué, etc. Je sais pas ce que t'en penses. De Koboli? Bah, de la rencontre, simplement. Bah, Koboli, son revers, c'est voilà, c'est le gros problème de son jeune début de carrière. Botic est capable de nous pondre une énorme bouse, ça c'est incontestable. Maintenant, je vois mal cliquer sur Koboli, là, à -4 là-dessus, quoi. Ouais. Bon, même à 4, je t'avoue que j'y vais pas, hein, je pense. Non, même à 4, mais comme enfin, là, on est à Ouais, -4. c'est sûr. Je pense que j'ai dû aller à partir de 4,50, j'y vais, quoi, parce que Botic est quand même a passé la moitié de sa fin de saison à demi-tank tous les matchs. Donc ouais, si, quand même, à 4,50, j'y vais, quoi, mais pense. Ouais. Voilà, perso, je En touche tout à cas, rien. c'est sûr que je mettrai pas du tout Botic dans un combi pour ce jour-là. Yes. Du coup, bah, derrière Silic, Carbales. Pareil, perso, bah, entrée de tournoi, un peu à peu près le même match. Carbales qui s'est sorti de Zapata, mais parce que le match, enfin, le match était un peu une purge, je t'avoue. Zapata, le match-up était vraiment pas terrible pour lui, puis il faisait peut-être un peu trop chaud. Mais là, bah, j'ai l'impression quand même que les conditions seront quand même optimales pour Silic et quand même assez rapide comparé à Carbales, même si sur le papier le match-up est pas dingue pour Silic. J'imagine qu'il a quand même de la marge sur ce genre de joueur. Donc perso, voilà, ça me paraît plus coquet ici.
Ouais, rien à ajouter, clairement, il est censé avoir une grande marge et pour moi les codes sont fair, Carballès n'a pas plus de chances que ça de battre Marine, donc on laisse et on profite, du superbe spectacle, bien sûr. Let's go. Et le dernier match, alors là, on va un peu se confronter. Exactement. Alors moi, je pourrais plus me confronter parce qu'à ces cotes-là, pour moi, c'est faire. Mais globalement, moi, en fait, j'ai pris l'opening à 2,40 sur Mo. Ça me paraissait assez haut parce que bah, j'ai pas été du tout convaincu par Kraji. Mais enfin, de toute façon, voilà, 2,40 c'est flip maintenant. Je pense que le bet est pas si mauvais que ça. Je peux sortir quand je veux. Mais voilà, je te laisse me contre-argumenter du coup. Bah non, mais en fait, ouais, on a discuté en off, tous les 2 quand tu m'as parlé de la cote hier. Moi, je trouvais que Mo avait pas été dingue. Enfin, il joue quand même contre un mec, qui a 15 piges, qui joue son 1er match, qui est stressé, comme pas possible et qui a pas grand-chose dans la raquette et dans le deuxième, il mène 5-1, il se retrouve à être à 5-4 et pour moi, c'est pas du tout un scandale si on se retrouve à 5-5 et qu'on va au tie-break ou quoi. Il est quand même mené 0,30 sur son service, à 5-4 et honnêtement, j'ai pas du tout eu l'impression qu'il avait beaucoup de marge sur ce joueur qui était, bravo à lui pour son parcours, mais qui est quand même extrêmement faible. Heu et en fait, bah, Mo qui est normalement plutôt un joueur de surface, rapide, voire très rapide, et qui ressemble beaucoup au tournoi US, bah, je l'ai pas trouvé très performant, sur cette surface. Après, Krajinovic, est extrêmement mauvais. Il joue un flip contre Nagal, ça ne doit plus exister en 2022. 3. Après 2023 pardon. Après il s'en sort et je pense que Krajinovic, comme à son habitude, ce qu'il lui faut, c'est de la confiance. C'est un joueur qui a tendance à marcher par période. Alors là, ça fait longtemps qu'il a pas eu de belle période, mais voilà, je pense que c'est le type de victoire qui peut lui redonner du baume au cœur et lui permettre Ouais. d'avoir mieux. Bah perso, je pense qu'il va remonter en confiance parce que pour ceux qui savent pas, il revient quand même de 4 mois de blessure. Là, c'était son match de reprise, Kraji. Je C'est pense toujours qu'il difficile, est... hein, les entreprises d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il est montré en puissance, mais là, voilà, je pense qu'il a déjà un client personnellement. Donc moi, perso, à ses cotes, je me prononce pas parce que je voyais un flip. Mais, mais voilà. Voilà, vous avez l'argument et le contre-argument. Donc voilà. Bah écoute, je te laisse faire les au revoir à nos auditeurs de YouTube cette fois-ci. Ben, est-ce que je fais quand même un petit récap ou pas? Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça, complètement. Allez, je fais le récap de Adélaïde et tu fais celui de Pune. Allez, Alors, récap de Adélaïde, Draper, bah, on a bet contre Kachanov à 2. Maintenant, c'est trop bas, mais à partir de 1,90, il y a pas de problème pour bet. Nishioka contre McDonald, si on a du 1,75 Nishioka, on va le parier, sinon non. Et Medvedev Kekmanovic, on a pris un bet sur Kekmanovic du coup actuellement il est à 5,50 et sinon il y a le quart de tableau de Kekmanovic à 12 qui nous semble tout à fait ok dans la même idée. Et enfin Riron Popirine, moi j'ai rien pris, toi t'as pris ouais, moi je Popirine ou t'as prends, hésité je prends Poppy, ouais. Petit truc sur à Poppy. 1,80? Ouais, un 87, là, il y a, j'aime bien. Ok, très bien. Et ben Vamos, voilà. Du coup, bah, mon tour sur Puné, bah, rien sur les pré-matchs, toi, j'irai à partir de 1,70. TVR, on est tous les deux d'accord. Bondy sur rien. Toi, Cecchinato, pourquoi, on ne sait pas, mais tu y vas. Koboli VDZ, rien. Siege Même Carbales, moi je sais rien. pas. Toi, t'es du côté de Kraji, et moi, c'est cote rien, mais j'ai pris du mot à 2,40. Voilà. Et ben, je crois que c'est l'heure de dire au revoir. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Désolé pour ce format un peu inhabituel. Vous nous direz quand même si ça vous plaît, ce petit format YouTube plutôt que Twitch. Et si Twitch revient demain, on sera présent avec grand plaisir comme tous les soirs. Yes, et puis bah du coup, bah, vu que c'est une nouvelle chaîne, n'hésitez pas à lâcher le petit sub, enfin le petit follow et puis le like. Voilà, Lâche pause bro on pense et bro. commentaire. Allez les gars, 30 minutes tout pile, c'est parfait. On se dit à demain. Bisous. Ciao, ciao.